Si vous êtes stressé, il y a toujours quelqu'un dans votre entourage, de bien intentionné, bien sûr, qui va vous dire « Oh, tu devrais essayer la méditation. Tu sais, la méditation, moi, ça a changé ma vie. » Sauf que vous, eh bien, la méditation, ce n'est pas forcément quelque chose qui vous parle, ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Vous en avez entendu parler, vous avez essayé une fois et ça n'a pas marché. Donc, je m'appelle Anne Salé, je suis coach holistique spécialisée dans la gestion des stress et la communication avec la douceur, se faire du bien à soi-même. Tu trouveras aussi des indications et un premier outil gratuit pour toi, l'e-book Les 5 leviers pour vivre moins stressé en téléchargement gratuit. Le lien dans la description. Alors, pour revenir à la méditation d'abord, il y a quelque chose que j'aimerais clarifier, n'est pas quelque chose de spirituel. C'est utilisé dans beaucoup de techniques, alors bien sûr le yoga, mais aussi beaucoup de techniques de gestion des stress, le MBSR, le training autogène. C'est une méthode de relaxation scientifiquement prouvée et qui va permettre, par une répétition, de pouvoir atteindre à cet état de bien-être et de détente de son corps et aussi au relâchement du mental, la petite voix qui tourne toujours dans la tête. La première chose qui est importante, c'est si tu te décides, si tu as envie de méditer, il faut que tu saches pourquoi tu le fais, à quoi ça va servir. Personnellement, si je ne sais pas à quoi va servir l'action que je vais mener, les efforts que je vais mener, je ne vais pas pouvoir être persévérante dans la durée. Donc l'idée, ici, ça va être de me dire, mais pourquoi j'ai envie de méditer? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je t'ai dit que c'était scientifiquement reconnu, une méthode vraiment d'aide dans la gestion de ces stress qui va permettre d'abord de booster le système immunitaire, de ralentir ton rythme cardiaque, de pacifier ta relation avec les autres, de t'amener aussi plus de clarté, parce qu'on est dans un monde où on est submergé d'informations et qu'on a besoin de retrouver des instants de calme et des instants où, je ne dirais pas qu'on ne pense à rien, mais en tout cas des instants où juste on ressent et on habite son corps. Il ne faut pas se mentir, apprendre à méditer, ça demande du temps. Personnellement, moi, j'ai trouvé vraiment la motivation le jour où j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui me disaient « Ah ben moi, le matin, des chefs d'entreprise prospères, le matin, je me mets en état de méditation et je me connecte avec d'autres personnes qui méditent au même moment que moi. » Et alors là, pour moi, ça a été une révélation. Je ne pensais pas qu'on pouvait être un chef d'entreprise prospère et qu'on pouvait en même temps accorder du temps à la méditation. C'était il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je suis convaincue et la plupart des personnes avec qui je travaille donc pratiquent la méditation ou en tout cas se mettent dans un état de calme le matin avant de commencer leur journée. Plus de calme va amener plus de clarté dans les prises de décision, plus de respect, plus d'écoute, enfin tout ce qu'on va appeler intelligence émotionnelle et écoute active. Et dans une entreprise, mais comme à la maison c'est aussi une entreprise, eh bien on a besoin de ces moments-là. Et ce n'est pas être égoïste comme on peut nous le reprocher des fois. Ah ouais, mais t'es dans ton coin. Non, pas du tout. C'est primordial pour notre équilibre et pour l'équilibre de ceux qui nous sont proches et de ceux avec qui on travaille. Quand tu vas commencer, ça ne va pas être facile. Sauf si tu es déjà dans un état très calme, etc. Parce que c'est comme ça. Notre petite voix, là, elle est tout le temps en mouvement parce que c'est son job. Okay? Et nous, notre objectif, ça va être finalement de faire un accord avec elle pour lui dire, écoute, là, ce temps-là, il est pour moi. Et on va avoir une aide précieuse ici, c'est notre respiration. Pourquoi la respiration? Parce qu'elle va t'amener à ralentir ton rythme cardiaque, à baisser ta pression artérielle et donc à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus doux où tu vas être beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus à l'écoute des sensations de votre corps. On va passer d'un état peut-être agité à un état plus calme, plus posé. On parle de centrage, on parle d'alignement. Prenez les mots qui vous parlent, ceux dans lesquels vous vous reconnaissez, ceux qui vont vous donner envie
de poursuivre, de garder la persévérance, de rester dans cet effort qui vous est demandé.